Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Sciences Po. Puisque je suis aujourd'hui en deuxième année de bachelor, donc en deuxième année niveau licence, et en majeure économie et société, donc c'est-à-dire que je fais majoritairement de l'économie et de la sociologie. Mais je connais donc bien Sciences Po puisque ça fait 1 an et demi que j'y suis. Dans les médias, on peut régulièrement voir un certain nombre d'articles ou de reportages qui disent que Sciences Po est surcoté, que Sciences Po n'est pas si bien que ça, qu'il vaut mieux faire d'autres écoles, etc. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis. Attention, ça reste mon avis, et ça n'engage bien sûr que moi. D'autres personnes pourront avoir un avis totalement différent, pourront ne pas être d'accord avec ce que je dis, et c'est tout à fait normal puisque c'est basé sur mon expérience, sur mon ressenti, sur ma sensibilité, et donc bien évidemment, ça ne sera pas en accord avec la pensée de tout le monde. Pour vous donner rapidement donc un aperçu de mon parcours, donc comme je vous l'ai dit, je suis en deuxième année de bachelor et je suis rentrée directement après le bac puisque c'est la procédure pour entrer en niveau licence, on rentre directement sur Parcoursup l'année qui suit notre baccalauréat. Et je suis également dans un double diplôme, donc j'ai un profil un petit peu particulier puisque je ne suis pas la totalité des cours de Sciences Po. Je ne suis que certains cours puisque j'ai à côté des engagements d'un double diplôme, un double diplôme en maths, donc avec Paris Panthéon-Sorbonne, et puisque je suis des cours justement dans l'autre université, pour que les deux emplois du temps soient compatibles, il faut évidemment que certains cours sautent de sorte que j'ai le temps de faire les deux. Je suis donc seulement les cours fondamentaux, c'est-à-dire que par exemple, en première année, je n'ai pas suivi les ateliers artistiques. Je n'ai pas non plus suivi de séminaires au premier semestre de la deuxième année par exemple. Et au deuxième semestre là, donc je vais commencer la semaine prochaine, je ne suivrai qu'un seul séminaire, là où les autres de monocursus, donc c'est-à-dire qui sont simplement en bachelor de Sciences Po, en suivront 3. Cette différence est à la fois un point positif mais à la fois un point négatif. C'est-à-dire que je vais pouvoir comparer avec la fac, puisque je suis aussi ces enseignements, et donc vous faire un peu un rapprochement, est-ce que je trouve ça mieux, moins bien, pourquoi, les avantages et les inconvénients. Mais ça implique aussi que je ne peux pas donner mon avis sur la totalité des cours, et peut-être que si je suivais la totalité des cours, j'aurais un avis qui serait légèrement différent. Donc c'est un avis qui, bien sûr, encore une fois, dépend de mon expérience. Durant cette vidéo, je vais faire plusieurs, expérimentations de manière de tenir mon micro, en tout cas, plusieurs expérimentations de son micro. N'hésitez pas à me dire dans quelle partie vous trouvez que le son est meilleur pour que je puisse adapter pour les prochaines, vidéos ma modalité de prise de son. Donc pour cette vidéo, je vais découper, mon propos en 4 parties, en abordant les thématiques qui me paraissent essentielles, en tout cas à mes yeux, pour juger de la qualité d'un enseignement, d'une école ou au contraire de sa non-qualité. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon cahier donc avec tout le contenu de la vidéo pour être sûre de ne rien oublier et de ne pas m'embrouiller dans ce que je vais vous raconter. Le premier point donc, que je souhaite aborder, qui est, je pense, le plus évident finalement, est celui des cours. Bien sûr, pour que je juge la qualité d'une école, il est évident qu'il faut s'intéresser aux cours. La première chose concerne la qualité des cours qu'on peut recevoir à Sciences Po. Je trouve personnellement que ce sont des cours globalement qui sont de très bonne qualité et qui visent en tout cas à me donner une culture très vaste, très large et à aborder le plus d'enjeux possible. Les enjeux peuvent être vraiment très divers et très variés. Ça peut aller de la sociologie à l'économie, en passant par la science politique ou le droit constitutionnel, par exemple. Ces différentes thématiques, elles sont toutes abordées en licence. Ça nous permet d'avoir un regard très complet et d'acquérir des clés qui vont nous permettre d'analyser tous les enjeux. Puisque si on prend l'exemple d'un enjeu conséquent, en tout cas aujourd'hui, qui est celui de l'écologie, en fait, il y a beaucoup de thématiques sous-jacentes. Il ne suffit pas d'avoir une connaissance théorique de l'écologie, il faut aussi avoir une bonne connaissance des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux scientifiques. Et le fait d'avoir cette connaissance extrêmement plurielle permet d'avoir une connaissance assez pointue et assez précise de tous ces enjeux et donc de pouvoir réutiliser des brides de connaissances pour analyser et comprendre d'autres thématiques. Par exemple, on peut réutiliser des éléments de sciences politiques pour analyser un enjeu économique ou un enjeu de sociologie. Le second point qui est pour moi très important dans la qualité des cours concerne les professeurs.
Les professeurs sont principalement, en tout cas pour les conférences de méthode, c'est l'équivalent donc des TD à la fac. Donc pour les conférences de méthode, ce sont souvent des professionnels qui travaillent à l'extérieur, qui ne sont pas professeurs à plein temps du tout. Et ça permet que ces personnes-là aient des connaissances extrêmement précises et extrêmement reliées au terrain. Elles peuvent nous donner donc des exemples, elles peuvent nous parler de choses très concrètes et elles peuvent aussi nous apporter une expertise sur un point très précis. Souvent, elles ne sont pas expertes de toute la matière qu'elles enseignent, mais elles la connaissent globalement très bien et sont expertes de certains points très particuliers, ce que je trouve très intéressant, puisque ça nous permet, nous aussi, de devenir à notre tour un peu plus experts, puisqu'on ne le sera jamais complètement sur ces thématiques. A contrario, un point un petit peu négatif d'avoir ces professeurs qui soient principalement professionnels et non professeurs à plein temps, c'est que souvent, ils peuvent être un petit peu moins pédagogues puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'enseigner. Ils n'ont pas les clés d'enseignement que va pouvoir avoir quelqu'un qui est professeur à temps plein depuis plusieurs années. Pour rester dans les points positifs des cours, je trouve qu'un des points très positifs de Sciences Po est le fait qu'on a le choix de nos cours et un choix très large. En première année, on va avoir un choix limité, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de matières imposées, et au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de choix. En première année, par exemple, on va être obligé de suivre 6 cours fondamentaux, mais ensuite, au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de choix. Par exemple, cette année, on va devoir choisir entre plusieurs cours des soirs, on va pouvoir choisir nos séminaires, qui sont une grande part de notre enseignement. Enfin, on va avoir vraiment l'opportunité de se spécialiser dans le domaine qui nous intéresse, et au choix, soit de devenir extrêmement expert sur un sujet, ou au contraire, d'ouvrir énormément notre cursus à beaucoup de thématiques. Un autre point positif concerne la pluralité des cours, mais non plus en termes de thématiques, mais en termes de mode d'enseignement. C'est-à-dire qu'on va avoir des cours qui vont être des TD, des conférences de méthode, mais ce qui correspond au TD, donc des cours en petits groupes, 20 élèves maximum, ce qui permet d'avoir une grande proximité avec le professeur, de pouvoir poser des questions, de pouvoir faire beaucoup d'exposés, ce genre de choses, donc ce qui est très intéressant pour apprendre par les autres, et aussi se sentir à l'aise dans un groupe, apprendre à connaître les personnes avec qui on travaille. Et puis on va avoir des cours qui vont être en beaucoup plus grand groupe, des cours magistraux, donc là en amphithéâtre avec toute notre promotion par exemple, mais on va aussi avoir par exemple des cours séminaires, qui là vont être souvent également des cours en petits groupes, mais qui ne vont pas être associés à une cour magistrale, qui vont se suffire entre guillemets à eux-mêmes. C'est vraiment très large et je trouve que ça permet vraiment une sorte de complémentarité entre la pluridisciplinarité, mais aussi la pluralité des modes d'apprentissage. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais donc parler de l'extracurriculaire, l'extra-universitaire, l'extra-scolaire, en fait, en quelque sorte. Sciences Po valorise énormément toute forme d'engagement et toute forme d'activité qu'on va pouvoir avoir en dehors de Sciences Po, en dehors de nos cours. Elle propose par exemple, en tout cas sur le campus de Paris, pour les autres campus, je n'ai pas la certitude que ce soit le cas, un très grand nombre d'activités. Des activités sportives, des activités artistiques, des activités de bien-être, et qui sont extrêmement variées. C'est-à-dire que ça peut aller, par exemple, d'un cours d'œnologie à un cours de boxe thaï, en passant par des cours d'escrime ou d'escalade, par exemple. Ces cours proposés sont également valorisés académiquement pour bien montrer leur importance dans le cursus pour l'épanouissement d'un élève, notamment par l'attribution de crédits universitaires. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo un petit peu plus précise sur le fonctionnement de la notation, mais pour faire très simple, les crédits sont ne sont pas des notes, mais sont un second élément qui est nécessaire au passage en deuxième année. Par ailleurs, Sciences Po, et je pense que si vous vous renseignez dessus, vous êtes sans doute déjà au courant que cela existe, ou en tout cas vous en avez au moins entendu parler, propose le parcours civique. Le parcours civique consiste en un engagement associatif, ou en tout cas en un engagement citoyen pour une thématique qui nous plaît. Ça peut être vraiment la thématique de notre choix. Ça peut être par exemple l'égalité des chances, l'égalité homme-femme, l'écologie, la cause des personnes sans abri, des personnes migrantes par exemple. Enfin, c'est vraiment à votre choix personnel selon les thématiques qui vous parlent. Et au sein du cursus scolaire est imposé un certain nombre d'heures, un certain temps d'engagement en première année et en deuxième année, de sorte que vous puissiez vous engager pour la société, être sur le terrain et découvrir des thématiques sociales qui vous intéressent, qui vous importent en tout cas.
Je trouve ça très positif puisque ça valorise et ça, oblige même, hem, tout un chacun, tout élève de l'institution à s'engager et à avoir une connaissance de terrain, de thématiques très précises. Vous pouvez, si c'est quelque chose qui vous passionne, devenir, extrêmement expert sur, la cause des personnes incarcérées, par exemple, en vous engageant auprès d'elles, durant la première et la deuxième année. Pour terminer, le dernier point concerne les conférences. À Sciences Po, il y a énormément de conférences, il y en a plusieurs chaque semaine, sur des thématiques extrêmement variées. Ça peut être des personnalités importantes, ou ça peut être des sujets de société, ça peut être également des questions d'enjeux. Pour vous donner un exemple très concret, la semaine prochaine, je vais assister à une conférence qui interrogera la responsabilité du marketing dans la crise écologique qu'on rencontre aujourd'hui. C'est un sujet qui personnellement m'intéresse beaucoup et je trouve ça extrêmement intéressant puisque ça offre une lecture très pointue d'enjeux, heu, extrêmement vastes, mais ça permet également de susciter la curiosité et d'inciter à aller chercher, plus loin, à se renseigner sur ces sujets. Comme vous l'avez compris, je trouve donc que l'extra, curriculaire est extrêmement valorisé à Sciences Po et donc que c'est une très bonne chose à mes yeux. Je pense que c'est très important pour l'épanouissement d'avoir à la fois bien sûr une forte prégnance des cours et de l'académique, mais aussi d'avoir la possibilité de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour les autres aussi et d'explorer d'autres choses que ce qu'on nous apporte d'un point de vue académique et de nous laisser apprendre aussi par nous-mêmes, apprendre, lors d'activités, lors d'engagements, lors de n'importe quelle autre activité en tout cas, qui va nous faire du bien et que l'on va apprécier. Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo. La troisième partie va parler de quelque chose de très important dans le cadre des études, mais qui concerne plutôt l'après-études, c'est-à-dire la vie professionnelle. Puisque bien évidemment, le but de faire des études, c'est d'entrer ensuite dans la vie professionnelle. Sciences Po a un certain nombre d'avantages non négligeables pour la vie professionnelle. Déjà, tout simplement, c'est une école qui est très reconnue, qui est très prestigieuse, et donc le fait de pouvoir écrire sur son CV que l'on a intégré Sciences Po, que l'on a suivi un parcours à Sciences Po, est quelque chose qui ouvrira énormément de portes. Ensuite, il y a le fait que Sciences Po propose des débouchés extrêmement larges. C'est-à-dire que si l'on prend les masters de Sciences Po, on pourrait se dire que ce sont des masters de sciences politiques ou d'affaires publiques, mais il n'y a pas du tout que ça. Bien évidemment, il y a ces masters-là, mais il y a aussi des masters de droit, des masters de journalisme, des masters en finance, en communication, euh, des masters de recherche, en histoire ou en sociologie par exemple. Donc il y a énormément de possibilités de masters différentes qui vont ouvrir des portes différentes, mais qui permettront malgré tout d'avoir reçu un enseignement de très haute qualité à ce sujet. Sciences Po est également très valorisé à l'étranger. Donc si vous souhaitez faire votre cursus hors de France, c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment prendre en compte. De même, quelque chose de non négligeable, d'autant plus aujourd'hui, concerne le salaire, puisque le salaire de sortie de Sciences Po est relativement élevé et le taux d'emploi de même est relativement élevé. Donc ça garantit une certaine sécurité, financière et professionnelle durant toute votre carrière finalement, grâce à l'école et au cursus que vous avez suivi. Sciences Po dispose également d'un réseau qui est très important, à la fois le réseau des anciens élèves, des alumni, mais aussi, d'un réseau d'entreprises, dans lesquelles vous pourrez effectuer des stages, des alternances et qui par la suite pourront vous recruter. Le fait d'avoir tout ce réseau, hem, d'entreprises qui vont être intéressées par les, étudiants va aussi vous garantir une forme de sécurité d'emploi, par la suite, ce qui est quand même, très appréciable et non négligeable, je trouve, lorsqu'on choisit, le cursus que l'on souhaite faire. Et pour terminer sur cette partie, je souhaitais aborder un point qui est de plus en plus important aujourd'hui, qui concerne ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire en quelque sorte, les savoir-être qu'on va pouvoir acquérir. Ce sont des compétences qui ne sont pas techniques, mais ça va être plutôt, la ponctualité, la rigueur, le fait de savoir faire preuve d'éloquence, d'avoir un certain esprit critique. Ça va être toutes ces qualités, finalement, qualités personnelles, qui vont être aujourd'hui très importantes sur le marché du travail et qui vont le devenir, je pense en tout cas, de plus en plus pour faire la différence entre différents étudiants. Ces qualités sont apprises à la fois en cours, notamment par le fait qu'on ait énormément d'exposés, qu'on ait des cours d'art oratoire en première année pour apprendre à s'exprimer un minimum, pour progresser en tout cas.
mais également par l'engagement associatif qu'on peut avoir, puisque, bien évidemment, apprendre l'adaptabilité, apprendre la ponctualité, ça va être des choses qui vont être, mises en place dans un parcours civique, dans un engagement bénévole, dans le suivi d'une activité sportive ou culturelle. Je pense donc à la de nouveau que Sciences Po, offre un futur de vie professionnelle assez certain, de bonne qualité et garantit une certaine forme de sécurité professionnelle, ce qui est quelque chose de très positif et qui, je pense, devrait rentrer en compte lorsqu'on est au lycée ou et en tout cas devrait beaucoup plus être abordé par nos professeurs comme quelque chose d'important pour notre vie future. Pour cette, 4e et dernière partie, je vais m'intéresser à un reproche qu'on fait très souvent à Sciences Po, c'est le fait que Sciences Po soit une école où le wokisme est extrêmement important. Bien que je pense que ce soit tout de même questionnable, je pense que c'est en partie, très vrai. Dans cette partie, je vais donc essayer de vous expliquer un petit peu tous les points négatifs que je trouve à Sciences Po et tout ce que j'aimerais, remettre en question personnellement pour être encore plus épanouie dans mon cursus que je ne le suis déjà. Tout d'abord, si on prend un point très positif que je vous ai évoqué juste avant, qui concerne la pluridisciplinarité, on peut à l'inverse le voir comme quelque chose de très négatif, puisque finalement on va survoler énormément de sujets, mais on ne pourra jamais aller complètement en profondeur, puisque bien évidemment on va manquer de temps pour pouvoir le faire de manière extrêmement pointue, et donc finalement on aura quelques connaissances sur tous les sujets, mais on sera réellement expert de rien. En tout cas en licence, je pense qu'effectivement en bachelor. Je pense qu'effectivement, lorsqu'on entre en master, c'est peut-être très différent et potentiellement on se spécialise beaucoup plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne me sens experte de rien. Je connais certaines choses sur beaucoup de sujets, mais ça s'arrête là, tout simplement. Par ailleurs, quelque chose d'assez frappant à Sciences Po, c'est l'absence, ou en tout cas le manque cruel de diversité. C'est-à-dire que, lorsque on va à l'université, on va dire que l'université est représentative de la société, de l'endroit où l'on est en termes, de race. Alors lorsque je parle de race, c'est d'un point de vue sociologique, hein, aucune connotation raciste du tout et donc on va avoir une forte diversité à l'université. À Sciences Po, ce n'est pas le cas du tout. Si on parle des couleurs de peau, par exemple, la très grande majorité des étudiants sont blancs. Pour ne pas dire d'ailleurs la quasi-totalité des étudiants et le nombre de personnes, racisées, vont se compter sur presque sur les doigts des 2 mains. Pas tout à fait, mais malgré tout, ça reste tout de même très, très marginal. Et en tout cas, ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'est la société française aujourd'hui. Je trouve que c'est quelque chose de très dommageable en tout cas et même quelque chose de presque inquiétant puisque ça veut dire que les étudiants racisés, mais peut-être aussi les étudiants précaires, puisque la précarité est quelque chose qui se remarque moins, que la couleur de peau, les étudiants racisés vont s'auto-censurer avant d'entrer à Sciences Po. Puisque j'ose espérer que Sciences Po ne pratique aucune censure et aucune forme de discrimination, que ce soit en termes de couleur de peau, en termes de religion ou de je ne sais quel autre paramètre personnel, mais uniquement sur le niveau académique. Je considère néanmoins que ça montre bien en tout cas que la société a encore beaucoup de travail à faire et qu'on est très loin d'avoir une égalité entre tous. Et en tout cas, les mêmes rêves, on ne s'autorise pas tous les mêmes rêves. Pour changer complètement, de sujet, mais pour rester sur tout ce qui me dérange un petit peu à Sciences Po, on va dire que Sciences Po se veut tout de même assez bien-pensant. On est sur, toutes les grandes thématiques actuelles, l'égalité homme-femme, l'écologie, voilà, ce sont des cours qui entrent à Sciences Po aujourd'hui parce qu'on est bien-pensant, on fait l'égalité et cetera. Mais sur les fondements, voilà, on peut tout à fait remettre en question la véracité, on va dire, de cet aspect bien-pensant et on peut se demander est-ce que les fondements sont réellement là ou est-ce que c'est plus une image, de surface? De même, sur certains sujets, alors là, je prends l'exemple d'un cours que j'ai suivi, au 1er semestre de cette année, un cours sur la sociologie au prisme du genre. J'ai ressenti et je sais que je ne suis pas la seule, peut-être que je pense que beaucoup d'étudiants ont beaucoup apprécié ce cours, mais un certain nombre, en tout cas avec qui j'ai pu échanger, trouvent qu'on était sur un enseignement qui est presque idéologique. C'est-à-dire qu'on veut nous faire, entendre que les femmes sont brimées par les hommes, les minorités sexuelles sont brimées par les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels et riches, et que tout le reste de la société est finalement brimé et subit énormément d'inégalités. Bien sûr, c'est vrai dans beaucoup de cas, mais j'ai trouvé qu'on voulait absolument
nous le faire entendre et on voulait nous en convaincre, alors que dans les autres cours, on cherche plus à développer notre esprit critique, à nous questionner, à nous faire prendre conscience de certaines choses. Là, c'était vraiment à nous convaincre que les femmes étaient brimées et également dans les moyens employés, c'était parfois très discutable. J'ai notamment l'exemple, d'un tableau qu'on nous avait donné où on nous expliquait que 50 des femmes, travaillaient dans 8 ou 12, je ne sais plus, des 67 catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a 67 catégories et que si on prenait la moitié des femmes, elles se concentraient dans 8 catégories. On se dit dès lors qu'il y a une très grande inégalité, puisque ça veut dire que dans 59 autres catégories, il y a 50 des femmes aussi. Mais ça veut dire qu'elles sont extrêmement concentrées dans une faible proportion. Mais il manquait dès lors une information qui, à mes yeux, une information absolument cruciale. On ne sait pas quelle part des travailleurs représente ces 8 catégories. Par exemple, si ces 8 catégories représentent 20% de la totalité des travailleurs, ce n'est pas du tout la même chose que si ces 8 catégories socio-professionnelles représentent 45% de la totalité des travailleurs. L'inégalité sera bien plus forte si elle représente 20% des travailleurs et 50% des femmes que si elle représente 45% des travailleurs, dont 50% de femmes. Donc c'est quelque chose qui, moi, par exemple, m'a manqué et qui, d'un point de vue scientifique, les sciences humaines sont des sciences. On nous enseigne des sciences et il faut une très grande rigueur. Et j'ai trouvé que dans cet enseignement, en tout cas, comme on était sur la recherche d'un enseignement idéologique, d'un enseignement de convaincre, on ne prenait pas vraiment la peine de vérifier chaque détail des informations, de se demander si l'information n'avait pas été interprétée, si l'information n'avait pas été manipulée. Simplement, on nous donnait les informations qui servaient la cause défendue. Et j'ai trouvé ça tout à fait dommageable, mais en même temps, ça m'a permis d'exercer beaucoup mon esprit critique, puisqu'à chaque donnée, à chaque information qui nous était enseignée, je me demandais, est-ce que j'avais la totalité de l'information? Est-ce qu'il me manquait des choses? Comment est-ce que je pouvais interpréter? Est-ce que l'information n'avait pas été sortie de son contexte et donc complètement déformée? Enfin voilà, c'était très intéressant, mais malgré tout, j'ai trouvé ça extrêmement dommage puisqu'on était plus sur un enseignement idéologique et non pas sur un enseignement d'esprit critique. J'ai donc abordé avec vous les 4 points principaux qui me paraissaient essentiels pour pouvoir juger de si Sciences Po était ou non surcoté à mes yeux. Comme vous l'avez compris, je suis globalement très satisfaite et très épanouie dans ma scolarité, bien que je pense qu'il y ait un certain nombre de points qui soient améliorables. Je n'ai aucun regret à avoir choisi Sciences Po et je suis très contente de l'avoir fait. Je pense sincèrement, et j'espère en rester convaincue pour le reste de ma scolarité et de ma vie professionnelle, que Sciences Po n'est pas surcotée. C'est une école qui est très reconnue et je pense que la qualité de ses cours, mais aussi l'intérêt apporté à toute son ouverture extrascolaire, à toute son ouverture professionnelle, fait que c'est une école qui mérite d'être reconnue. Grâce à Sciences Po, j'ai vraiment beaucoup appris et beaucoup progressé, que ce soit sur mon analyse des enjeux que je maîtrisais finalement assez mal au lycée, ou même sur mon écriture académique. Lorsque je relis des productions dont j'étais très fière au lycée, je me rends compte des progrès énormes que j'ai faits depuis 2 ans. Je considère donc que c'est Sciences Po qui m'a apporté cela et donc que Sciences Po m'a beaucoup appris. De même, j'ai malgré mon double cursus eu du temps, depuis 1 an et demi pour moi, pour mon développement personnel et je pense que c'est une très bonne chose qui n'est pas suffisamment mise en avant dans les études. Si on prend l'exemple d'une classe préparatoire, par exemple, ce n'est pas du tout mis en avant et je crois sincèrement que c'est quelque chose de très important et de très utile aujourd'hui dans mon cursus et je crois sincèrement que Sciences Po est une école que l'on peut valoriser et qui mérite d'être autant valorisée du fait de l'espace qu'elle laisse aux élèves, à leur expression personnelle, à leur développement personnel. Et bien sûr, un point que je n'ai pas du tout abordé ici, mais que j'aborderai sans doute dans une prochaine vidéo, concerne la 3e année en échange, la 3e année à l'international. Je pense que c'est une opportunité incroyable, vraiment. Je n'en parle pas trop puisque je compte faire des vidéos à ce sujet, puisque ça se profile très sérieusement pour moi. Donc je pourrais beaucoup plus aisément vous parler de cette 3e année et de l'importance qu'elle peut avoir dans une vie, de tous les apports qu'elle peut avoir. Mais voilà, je pense malgré tout que ça reste quelque chose de très positif que propose Sciences Po. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous a intéressé.
N'hésitez pas aussi à vous abonner si cette vidéo vous a intéressé, puisque j'en ferai d'autres sur ce sujet. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je prendrai bien évidemment le temps de vous répondre. Et de même, si vous avez un avis différent du mien, que vous soyez passé par Sciences Po ou que vous n'y soyez pas passé, mais que vous ayez lu ou vu des choses sur internet vous faisant avoir un avis différent, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je trouve ça très intéressant de pouvoir confronter les points de vue et de pouvoir échanger, bien sûr, dans la plus grande bienveillance sur ces sujets-là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.